Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me passionne encore une fois, j'ai envie de dire. Et ce sujet, c'est le jeûne. Et ça me passionne déjà par ses bénéfices sur l'organisme, mais aussi parce que je le pratique depuis plusieurs années. Donc j'ai commencé avec des monodiètes, ensuite j'ai commencé avec des jeûnes hydriques de 2 jours, 3 jours, puis après j'ai fait 21 jours. Et depuis, je dirais 2 ans, j'ai commencé le jeûne sec et depuis je ne suis plus jamais retournée au jeûne hydrique. Mais je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je préfère le jeûne sec au jeûne hydrique. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est la première vidéo d'une série sur le jeûne. Je vais aborder le jeûne sous plein d'angles différents. Donc restez connectés si vous voulez voir la suite. Je vais tout simplement commencer par expliquer quels sont les différents types de jeûne et surtout pourquoi jeûner. Comme d'habitude, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Flore Waite, je suis naturopathe diplômée en psychologie et en naturopathie et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le jeûne? C'est le fait de se priver de nourriture volontairement sur une durée plus ou moins longue. Il va y avoir plusieurs types de jeûne. Le jeûne hydrique où on va ne pas manger de nourriture, mais par contre on va consommer de l'eau. Et le jeûne sec où en plus de ne pas manger de nourriture, on ne va pas boire d'eau non plus. Jusqu'à 4 jours, on parle de jeûne court. Puis ensuite, après 4 jours, on va parler plutôt de jeûne long. On a aussi le jeûne intermittent qui est un autre type de jeûne où on va dans une journée déterminer une plage horaire où on va pouvoir manger et le reste du temps jeûner sur un minimum, je dirais, de 14 heures. Le jeûne a toujours été pratiqué depuis la nuit des temps et même pas en fait que à visée religieuse, parce que ça on le sait, dans les religions le jeûne fait partie intégrante des rites de beaucoup de religions, mais l'être humain jeûnait aussi juste intuitivement. On sait par exemple que dans la Grèce antique il pratiquait le jeûne médical et d'ailleurs Hippocrate disait déjà à l'époque qu'il fallait être mesuré dans tout, respirer de l'air pur et soigner ses petits maux par le jeûne plutôt que le médicament. On sait déjà aussi en Inde, bien avant Jésus-Christ, je dirais environ 2 millénaires avant Jésus-Christ, que le jeûne faisait partie intégrante des rites de la médecine ayurvédique. Et pareil, quand on a une maladie type un gros rhume, une grosse grippe, instinctivement, je sais pas vous, mais moi j'ai pas très faim, donc je mange quand même quelques soupes. On a plutôt envie de pas manger, comme si le corps en fait nous signalait que non, il a pas envie de mettre son énergie dans de la digestion, il a plutôt envie de mettre son énergie dans le fait de combattre les bactéries et les agents pathogènes dans son organisme. En fait, avant que ce soit une mode en ce moment, enfin c'est plutôt le jeûne intermittent qui est une mode, mais on en reparlera. Avant tout ça, c'était déjà instinctif pour l'être humain. Pareil, dans le règne animal, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. Mais en fait, on va pas vraiment appeler ça période de jeûne, on va parler plutôt de période de rut ou de période d'hibernation. On va par exemple avoir le serpent qui peut ne pas manger pendant 1 an facile. Il y a l'ours ou le blaireau qui peut ne pas manger pendant 5 mois. Le jeûne va déjà permettre de pouvoir survivre sans nourriture. Mais il y a aussi toutes les périodes sexuelles où il y a plein d'espèces qui jeûnent. Par exemple le phoque d'Alaska, après le printemps, donc il a fait vraiment toutes ses réserves, il est en pleine forme, et bah il va en fait délibérément avoir une plage de temps dans l'année où il va jeûner et c'est le moment de sa période de séduction et de reproduction qui va en fait vraiment donner toute son énergie à ça. Et une fois en fait qu'il a fini ses petites affaires avec les femelles, au lieu de retourner à la nourriture, il va prendre plusieurs semaines où il va rester dans son coin et il va se reposer, et c'est que après qu'il va repartir en quête de nourriture. Donc voilà, tout ça pour dire que le jeûne est une pratique, je dirais, instinctive chez l'être humain et chez l'animal. Et aujourd'hui, certes, il y a une mode du jeûne intermittent, mais je dirais que quand même le jeûne hydrique et le jeûne sec, c'est encore pire, ont pas vraiment bonne presse. Je trouve que, en tout cas moi, j'ai vécu dans une période où j'ai toujours entendu les médias et les médecins en général être anti-jeûne en disant que c'était dangereux, qu'on allait mourir. Pendant des années, je me rappelle que j'ai grandi avec des discours qui étaient hyper alarmistes. Oui, certes, c'est pas quelque chose d'anodin, mais il y a tellement de vertus et de bénéfices à en tirer que c'est dommage. Mais ça, en plus, c'est vraiment récent de notre époque parce que dans les années 60, le corps médical prescrivait encore le repos, la diète, le jeûne quand on était malade. Mais en fait, je pense que ces réactions-là sont dues à de la peur. Les gens lambda qui font pas partie du corps médical, je pense qu'ils ont peur parce que déjà, quand tu maîtrises pas vraiment le sujet, du coup, tu fais confiance à la blouse blanche, j'ai envie de dire. Et du coup, si on entend, bah voilà, dans les médias, des médecins qui disent que c'est très dangereux, etc., bah forcément ça provoque de la peur en nous. Et l'être humain, quand il a peur, il peut s'avérer être très obtus parce que ça le rassure. Et du côté du corps médical, je pense qu'il y a aussi de la peur, c'est la même chose, mais je pense que c'est une peur qui est différente. En fait, j'ai l'impression que pour eux, c'est comme si ça venait saper leur travail ou que ça venait s'opposer à leur travail. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Moi, dans mes études de naturopathie, j'ai toujours appris que la naturopathie ne s'opposait pas du tout à la médecine allopathique et au contraire était complémentaire en fait. Il ne s'agit pas de
rejeter des traitements, des médicaments. Il s'agit juste de pouvoir avoir toutes ses cordes à son arc et de pouvoir autant choisir le médicament ou choisir une méthode plus naturelle selon le mal, le dysfonctionnement, la pathologie, et pouvoir en discuter quoi. Peu à peu, avec le temps, je pense qu'il y a une espèce d'opposition qui s'est fait entre le naturel et la médecine allopathique. C'est comme ça que j'explique vraiment le discours hyper vindicatif contre le jeûne de la part du corps médical. Je me rappelle, il y a quelques années, mais vraiment il n'y a pas longtemps, on pouvait vraiment lire partout qu'au bout de quelques jours sans manger, 2 jours sans manger, on pouvait mourir. Et ça, c'est quand même incroyable que ça ait pu être relayé. Je trouve ça vraiment fou en fait qu'en si peu de temps, que ça ait atteint la pensée collective. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage quand tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, ça a toujours été une pratique qui a été instinctive. Parce que je vous rassure, on ne meurt pas au bout de 48 heures sans manger. Et d'ailleurs, maintenant, cette idée reçue est presque plus relayée. Même si, évidemment, je le rappelle, c'est pas quelque chose d'anodin. Évidemment, notre corps, il peut pas vivre sans manger indéfiniment. Je dis juste que 48 heures, faut pas abuser non plus. Pareil pour le jeûne sec. Alors le jeûne sec, ça a vraiment carrément plus mauvaise presse que le jeûne hydrique. C'est encore assez peu populaire en France, même si ça tend quand même à s'arranger. Parce que forcément, c'est le type de jeûne qui est le plus extrême, et en général, tout ce qui est extrême a quand même mauvaise presse. De toute façon, la pratique du jeûne est vraiment individuelle. C'est quelque chose à évaluer selon notre état de santé, notre vitalité, si on a des pathologies, pour quelles raisons on le fait, etc. Et c'est pour ça que pour des sujets qui ne sont pas anodins comme le jeûne, je vous invite fortement à voir un naturopathe pour effectuer un bilan de vitalité et voir en fait si vous pouvez commencer un jeûne ou pas. Et justement, le jeûne, c'est pour qui ? Donc comme je vous disais, avant de commencer un jeûne, il faut se demander si on est apte à jeûner. Parce que, comme je disais, jeûner n'est pas anodin et tout le monde ne peut pas jeûner. En naturopathie, on parle du concept de force vitale, de vitalité. Et c'est ce qu'on va évaluer lors du premier rendez-vous. On ne va jamais préconiser un jeûne à quelqu'un qui est amorphe, qui est fatigué, qui a le teint pâle, etc. Parce que jeûner, ça demande de l'énergie. Nous, physiquement, on va se mettre au repos, mais à l'intérieur, il y a vraiment plein de choses qui se mettent en route. L'organisme, lui, il charbonne. Donc dans les cas où la vitalité est trop faible, ce qu'il va falloir, avant de préconiser un jeûne, ça va être de rehausser la vitalité. Donc avec une cure de revitalisation où on va revoir l'hygiène de vie, revoir l'alimentation, apporter des bonnes choses à l'organisme, des minéraux, des nutriments, des oligo-éléments. On va vraiment faire un travail de fond pour redonner de la vitalité à la personne, qu'elle ne soit plus fatiguée, et pour ensuite penser à nettoyer l'organisme. Parce que si vous ne faites pas cette étape fondamentale et que vous avez une vitalité qui n'est pas suffisante, le jeûne va vraiment vous faire beaucoup plus de mal qu'autre chose et ça va être plutôt catastrophique. Et en ce qui concerne le jeûne pour guérir certaines pathologies, ce n'est pas une solution miracle. Je sais que le jeûne a des vertus incroyables sur un nombre vraiment incommensurable de pathologies, mais je sais aussi que ce n'est pas un remède à toutes les pathologies. Mais ça peut l'être pour par exemple déjà les maladies inflammatoires, vu que le jeûne réduit vraiment tous les marqueurs d'inflammation. Ça va être aussi très efficace sur les gens qui ont des problèmes de peau, des allergies, du diabète de type 2. Je pense aussi aux kystes qui peuvent clairement disparaître. Je pense à la maladie de Crohn, aux douleurs abdominales, aux cystites. Enfin, il y a vraiment un nombre incommensurable de pathologies, donc ce serait beaucoup trop long de tout lister là. Donc je vais pas rentrer dans les mécanismes précis du jeûne dans cette vidéo parce que ça va faire l'objet d'autres vidéos. Mais déjà la base du jeûne, c'est que normalement, quand on ne jeûne pas, quand on mange normalement, le corps va vraiment utiliser énormément d'énergie dans des processus d'assimilation des nutriments et de digestion. Si vous imaginez, on mange 3 repas par jour, 4 repas par jour, en fait notre corps passe essentiellement tout son temps à digérer. Quand on jeûne, qu'on arrête de manger, on va arrêter tout ce processus, ce qui fait que l'énergie disponible va être mise autre part. Elle va se diriger vers des processus de nettoyage, de détoxification, de déstockage et de transport des déchets, de purification des liquides de l'organisme comme le sang, la lymphe, les liquides intra- et extracellulaires. En fait, il va y avoir vraiment une grande farandole où l'organisme va s'affairer pendant tout ce temps libre et le repos de la fonction digestive à se nettoyer. Il va aussi y avoir évidemment les processus d'autophagie et d'autolyse, et ça veut dire que les cellules qui ne sont plus viables à fonctionner correctement et qui ne sont pas saines vont s'autodétruire. Mais de toute façon, je rentrerai vraiment dans les détails de ces mécanismes dans une autre vidéo. Et du coup, pourquoi jeûner ? Déjà, comme j'ai dit, pour nettoyer l'organisme, et certaines personnes qui étaient contre le jeûne me disaient comme argument que pour eux, le corps en fait savait très bien nettoyer les déchets tout seul parce que notre corps était très bien fait, on n'avait pas besoin de faire un jeûne pour nettoyer. Et je comprends complètement ce qu'ils veulent dire parce que c'est un peu ma façon de penser pour tout. Et sauf que ce qu'ils oublient, ces personnes-là, c'est qu'on n'a pas du tout la nourriture qu'on devrait avoir originellement. C'est-à-dire que on vit dans une société qui a intégré dans notre nourriture des agents extérieurs comme des pesticides, des colorants, des conservateurs. Notre corps, il est fait pour nettoyer les déchets d'une alimentation qui est normale et qui est pure, entre guillemets, et pas complètement transformée comme celle d'aujourd'hui. Notre corps, il n'est pas fait pour traiter autant de déchets. S'ajoute à cela qu'on vit quand même dans une société qui est particulièrement stressante
envahissante, ce qui fait qu'il y a quand même l'alcool qui coule à flot. Beaucoup de personnes aussi se tournent vers le tabac. Ça va encore plus rajouter des déchets, ça va en plus surcharger les émonctoires. On a aussi dans notre époque moderne une surconsommation de protéines animales qui ont tendance à encrasser beaucoup plus l'organisme que des végétaux, que les gens ont tendance à manger beaucoup moins. Et du coup, si une personne consomme des aliments à fort potentiel d'encrassement comme des aliments transformés, industriels, et qu'en plus cette personne a un mode de vie qui est sédentaire sans activité physique, alors les processus de nettoyage et de détoxification de l'organisme ne sont même pas stimulés. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là qui font que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier, et que certes, normalement, le corps est très très bien fait et peut se nettoyer tout seul. Sauf que, est-ce que ce corps est vraiment fait pour supporter toutes ces agressions extérieures, ces agents qu'on a ajoutés à la nourriture, cette surconsommation dans à peu près tous les domaines, et ce manque d'activité? Plus l'organisme est encrassé, plus les émonctoires sont en surcharge, moins ils font leur travail, plus une fatigue s'installe, et plus la personne est susceptible de développer des maladies. C'est important de nettoyer son organisme en faisant par exemple de jeûnes par an et en faisant des cures de drainage de temps en temps de certains émonctoires. On peut aussi utiliser le jeûne pour ses vertus thérapeutiques, parce que comme je disais, il peut être un véritable allié de beaucoup de pathologies. Donc je vous invite à vous renseigner si vous avez une pathologie et à faire vos recherches. On peut aussi évidemment jeûner à visée spirituelle et religieuse pour méditer mieux, pour élever sa vibration, pour être aussi dans une logique de transcender le concret, le matériel, le corps physique. Et on peut aussi évidemment jeûner pour maigrir. Je vais faire une vidéo spécifique sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas jeûner pour maigrir. Moi je pense qu'il ne faut pas jeûner pour maigrir si c'est mal fait, mais a priori s'il y a une bonne descente alimentaire, s'il y a une bonne reprise alimentaire, parce que c'est ça le plus important, normalement ça peut être un vrai allié perte de poids et une vraie bonne occasion de recommencer sur des bonnes bases. Mais c'est un sujet d'une autre vidéo. Voilà pour cette première vidéo de cette série sur le jeûne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires et à me poser vos questions. Je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous et passez une très très belle journée. Au revoir.